Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, notre invité ce soir s'est fait remarquer grâce à son rôle dans la série à succès Sida dans la cité, j'ai envie de dire. Il y a le Sida dans la cité. Et il n'a cessé de gravir les échelons. Aujourd'hui, il fait partie des comédiens acteurs les plus adulés de sa génération. Ses amis l'appellent la Maou. La Maou. Il est aussi le chouchou de ces dames à cause de tout son petit visage, son regard tellement innocent. Chers téléspectateurs de RTI2, madame, monsieur, bonsoir. Recevez chez vous Maoula Kane. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Banam, bam, 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 bam. Non, t'as tué. T'as tué. Oh. T'as tué. Chaud, chaud. Oh, Maoula, faut danser. Oh. Si c'est Gbès, tu veux suivre là. Maoula Kane. Bonne arrivée, mon frère. Elle est invitée de madame, monsieur, bonsoir. Maoula, vraiment, je m'attendais à des pas de bébé sur ce titre phare de série Simplice. J'aime la chanson au niveau des pas encore laissé un peu. Ah d'accord. mais pourquoi tu as voulu faire ton entrée en fait sur Ato Boigny de série Simplice? Ça a bercé mon enfance. Nous, on est... Enfin, moi, je suis j'ai vu les années 80. Hein, c'est ça, c'est... Je suis né en 1960. Non, tu n'es pas obligé de dire tout le temps. Non, mais c'est pour montrer à quel point il est un bel homme. Et je suis... Ah non, c'était pas ça. C'est pour dire que toute cette époque-là... Tout le monde est joli. Toute cette époque-là, on l'a vécu. Nostalgique, hein, série Simplice, le gars François, et Ernesto DJ, le Noatré, Tino Resp. Enfin, c'est beaucoup. Donc ça, c'est mon... Salut, tu me mets... J'ai vu tout à l'heure le doyen, le vieux, là, qui a fait 31 ans sur oui, sur une île. Moi, tu me mets sur une île, une chanson, c'est celle-là. Wow. Yes. Alors là, on est notre invité ce soir. Yeah. Alors, ça va? Ça va, Alhamdoulilah, ça va. Nous sommes très heureux de te recevoir sur ce plateau. Hein. Ça se voit par mon sourire. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Le sourire commercial. Ah, c'est juste pour les pâtés. Hein, alors, Maoula, de Sida dans la cité à aujourd'hui, on va dire que de chemin parcouru. Oui, que de chemin parcouru. Là, c'est vrai que nous sommes dans la joie, mais je voudrais marquer une toute petite pause pour dire que Dieu ait pitié de l'âme de notre papa, Lance Touré, en parlant de Sida dans la cité. Et il a été révélé lui aussi par Sida dans la cité comme Sérapo. Ouais. Voilà, humainement, c'est quelqu'un qui m'était cher, hein, qui me donnait toujours des conseils. Et puis professionnellement, artistiquement, c'est la Côte d'Ivoire qui perd un grand artiste. Voilà. Ouais, c'est une grande perte pour le milieu de l'audiovisuel, j'ai envie de dire, en général. Alors, notre triste, mais je pense qu'il n'aurait pas souhaité que nous soyons aussi tristes que ça. Ouais. C'est un doyen qui débordait d'énergie. Donc, il était très serviable aussi. Ouais. Ça, on peut le dire. Ouais. Je pense que j'ai eu la chance de côtoyer une fois dans un tournage. Jeune comme Dieu. Ouais. Effectivement. Alors, Maoula, nous avons réservé à nos téléspectateurs un extrait de ce que tu sais le mieux faire, c'est-à-dire être acteur, être dans la peau d'un autre personnage. On regarde cela, on revient juste après. D'accord. René. Je ne peux pas te laisser partir. Tu vas me tuer? Tu ne me laisses pas le choix. Yves! Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-toi! Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, vas-y. Vas-y, tu veux le faire, vas-y. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est ma mission. Calme, mais tu travailles pour qui? Ils sont trop dangereux, mais tu n'as pas idée. Yves, est-ce que tu m'aimes? Là n'est pas la question.
Je peux te protéger, je te promets, je peux te Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas me protéger. Personne ne peut nous protéger. Là, voilà. Maoula dans le rôle d'Yves. C'était quoi? C'est quoi? Yves, c'est un assassin ou un amoureux fou? C'est un assassin, c'est un tueur à gages. Voilà, c'est un tueur à gages qui a sa fiancée, qui est, je crois, qui est procureur et qui enquête sur une fuite de meurtre. Ouais. Et il se trouve que elle est très brillante, donc elle est en train D'aboutir. l'enquête est en train d'aboutir, donc et c'est toute une organisation. Et c'est lui qui tue. Lui et son frère. Lui, il a un frère, ils sont jumeaux. Il est plutôt tueur à gages bling bling BCBG. Son frère est plutôt hard. Très brut. C'est un truc très brut. Dirty, ouais. Voilà. Et du coup, on lui dit ta prochaine mission, c'est celle-là. Quand il ouvre son ordi, c'est sa fiancée qu'il doit abattre. Ça donne tout simplement ça. Voilà, est-ce qu'il va le faire? That's the question. Ah ouais. Parce que c'est bon qu'on ait eu cette fin, parce qu'après, juste après ça, c'était la surprise. Juste après cette séquence. Mais non, je pense que les téléspectateurs auront cette belle surprise-là. Alors, là, on va aller dans le vif du sujet. Déjà, chaque soir ici, nous avons un sujet tiré des news qui nous sont proposées par Usher Aliment. Et Bess s'est fait le plaisir de se concentrer sur les cheveux crépus. Ah ouais? Je ne sais pas pourquoi. Alors, Et là, par contre, Et on a là. ben ouais. Même si par moment ou sinon par espace, ça m'en fait bref, passons. par espace, c'est vide. Ah, hey. Et là, on a dit, il vend le cheveu crépus. Ben, moi, j'ai plutôt fait l'inverse. Les femmes, selon les Africaines, ont-elles honte de leurs cheveux naturels? Et c'est de ça que nous parlerons ce soir. Donc, il faut que soit les téléspectatrices ou les téléspectateurs appellent au 22 42 54 et voilà, on va en parler. Et on motive tout le monde à appeler au 22 42 54. Le téléphone est ouvert, donc vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Alors, Maoula, est-ce que tu es plus basé sur tout ce qui est naturel ou artificiel? Ah ben oui. Artificiel? Non, naturel. Ah d'accord. Comment c'est Ah ben oui, c'est le premier. Mais j'ai posé deux questions. Non, c'est le premier. Je savais qu'on allait arriver. Donc tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel, c'est Bio. C'est bio. Je dis souvent que qui était plus bio que qui dans le monde? C'est nous les Africains. On a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on parle bio. Donc quand on est toujours en train de singer l'Occident, l'Europe, on sait un truc. Quand ils nous disent bio, on dit bio. Quand ils nous disent pas bio, on dit pas bio. Mais on a toujours été bio. Là, ils nous disent on revient à bio, on dit on revient à bio. Bon bref, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on ressent quand on met sa main dans les cheveux naturels d'une femme. Ah non, Les cheveux crépus, parce que les Africaines ont des cheveux pas défrisés. Oui, pas défrisés, mais naturels. Ces cheveux, ce que Dieu a fait, puis ça pousse naturellement, il y a un ADN là, naturel. Parce qu'après, vous avez, c'est pas mauvais, ça vous rend toujours belle, les mèches, mon truc, mais souvent tu mets là, je sais pas si c'est les tissages, tu rencontres des fers, des obstacles et des... Ouais. Voilà, il y a des... Les épingles. Les épingles, il y a des... Mais tu sais que de nos jours, il y a, trop de modernisme dans vos têtes. Il y a des mèches qui s'apparentent aux cheveux naturels. de nos humains. jours. Non, les cheveux afro. Il y a des mèches afro. D'accord. Voilà, ça s'apparente aux cheveux naturels. Donc Mais si elle a naturel, ça, c'est pas que tu naturel. mets ta main, tu auras l'impression que tu as les cheveux naturels. Juste une impression, mais tu sauras que c'est pas pareil. Ben c'est toi. Mais moi, je sais pas pourquoi c'est le choix qu'il fait de mettre ses mains, sinon ses doigts dans les cheveux d'une femme. Il peut mettre ses doigts dans les cheveux d'un homme, par exemple moi, tu vois. Pourquoi spécialement ça? Et puis pourquoi il sent cette sensation? On parlait des femmes, Moi aussi, non? les cheveux, moi aussi. On Moi, parlait les des cheveux. Africains en général. On parle des Africains en général, voilà. mais on revient On tout parle à de l'heure. ça. Juste le temps pour nous de prendre Edwige qui nous appelle de Jacquesville. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. D'accord, je vous laisse en compagnie de Bess. C'est vrai? À ma compagnie, moi seul. Elfiche, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Et voilà, tu connais bien le sujet de ce soir, non? Bon, il n'est pas... Les Africaines ont-elles honte de leurs cheveux naturels? Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai, c'est ton cas ou quoi? C'est ton Oui. cas? Oui. Edwige a honte de ses cheveux naturels? Edwige, Oui. si vous avez honte de vos cheveux naturels, combien de temps vous restez avec les cheveux naturels sur la tête? Pas de tissage, pas rien. Et rajout. Non, je ne fais pas de tissage. Mais dis-moi, tu es coiffé normalement tout le temps? Sans qu'on voit tes cheveux naturels tout le temps? Tu as les mèches, les rajouts, tout ça? Oui, je fais les mèches, mais pas de tissage. Ou bien dis-nous la vérité, tu n'as pas beaucoup de cheveux ou bien? Non, j'ai beaucoup de cheveux, mais souvent, pour l'entretien, ça fatigue. Ah ouais?
Donc, ça veut dire en fait que si Edwige veut laisser ses cheveux naturels, se promener avec ses cheveux naturels, c'est juste quelques heures. Oui, juste quelques heures. Et encore, elle va fermer ses cheveux, elle va mettre un foulard ou un pagne. Tu ne laisses pas ça à l'air libre, parce que je ne sais jamais entretenu. Bon, c'est quand je mets le foulard dessus. Ah, je sais. C'est que tu as vraiment honte de tes cheveux. Donc, Edwige, c'est parce que l'entretien est difficile que les Africaines ont honte de leurs cheveux. Oui, oui. Ouais, souvent, tu n'as pas l'argent pour payer les pots, pour bien laver, tout ça là. Donc, ça fatigue. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci Edwige. Ça revient souvent, hein, l'entretien. Ouais, mais je crois que c'est... Est-ce que c'est la raison valable aussi, ou bien est-ce qu'ajouter quelques artifices, j'ai envie de dire, synonyme d'entretien? Parce qu'il y a des hommes qui se sont plaints de certaines chevelures qui ne sont pas très naturelles, mais qui ne sentaient pas bon, qui n'étaient pas très bien entretenues. Bah ouais, mais c'est vice-versa. Aussi, vos perruques aussi, attention. Hein. On peut en tomber, mais je pense que vous ne jetez pas dans vos trucs factices là. Vous ne jetez pas, vous déposez, après vous reportez. Ouais. Mais on dit perruque. Perruque. Ouais. On reporte. Mais lavez ça un peu. Bah ça se lave. Ben ouais. Mais ça encore, il faut des produits pour entretenir. Ça se lave. Ouais. Mais moi, j'aimerais te demander, Maoula, est-ce que ajouter quelques artifices pour s'embellir, c'est se dénaturer? Non, pas vraiment. Après, tout est question d'acceptation de soi, en fait. Comme elle a dit, la dame, si elle a honte, il y a un problème. Je veux dire, il ne faut pas le faire parce qu'on a honte. Si on le fait parce qu'on a honte, c'est qu'il y a un souci. Il faut le faire parce qu'on a envie de changer un peu, parce qu'on a envie d'apporter un plus à son charme, à sa beauté. Voilà quoi, on peut s'en défaire à tout moment. Mais si on a honte, ça veut dire qu'on est accroché, on est assujetti, on devient esclave. D'accord. Auré nous appelle de Yopougon. Bonsoir Auré. Oui, bonsoir. Je vous laisse en compagnie de Bess. Bonsoir Auré. Oui, bonsoir. Voilà, donc le sujet de ce soir, les Africaines ont-elles honte de leurs cheveux naturels? La question est posée. On a vu un élément là où paradait comme ça sur la tête de certains, surtout des blacks, de jolis cheveux naturels quoi. Et donc il y a une sorte de fierté qu'ils avaient. Est-ce qu'aujourd'hui nos sœurs peuvent faire ça? Elles ont vraiment honte de leurs cheveux naturels? Ah mais moi c'est ce que je constate. Hein. Ah ouais, et c'est quoi tu constates? Elles ont beaucoup honte. Parce que pourquoi avoir toi-même tes cheveux et aller prendre des cheveux inhumains de certaines personnes. Tu ne sais même pas d'où viennent ces cheveux. Mais souvent, c'est vous qui nous mettez dedans, hein? Ah non, c'est pas parce qu'on vous met dedans, on vous met pas dedans. Vas-y! Hein. Maintenant, quand l'autre Edwige qui dit... Regardez les blanches parce qu'elles ont les longs cheveux. C'est ce que vous aimez les longs cheveux? Vous aimez mettre la main un peu comme Maoula, vous aimez mettre la main dans les longs cheveux et tout. On est obligé d'aller acheter de faux cheveux pour mettre. Non, personnellement, moi j'aime la femme naturelle. Il faut aimer la femme naturelle. Maintenant, quand tu le dis, je te suis tout de suite. Il s'appelle comment? Auré. Auré, dis-moi, ta femme, elle a les cheveux naturels? Elle en a déjà les cheveux? Oui, naturelle, une très bonne femme d'été. Tu as vu, j'ai même pas fini ma question. Ah, une belle femme d'été, c'est bon. C'est bien. Et quand elle te demande les produits, sinon l'argent pour acheter les produits, tout ça, ça vient tout de suite, non? Pour entretenir. Je vous suis pas bien. Est-ce que quand elle vous pose des questions, je veux de l'argent pour acheter des produits pour arranger, sinon entretenir mes cheveux? Parce que c'est coûteux aussi. Non, mais il y a des produits bio, hein. Pas d'accord. Des produits, non, il y a des produits bio bien chics qui rendent les cheveux bien droits. Même le beurre de karité, c'est un bon produit aussi. Ça marche. Voilà, le beurre de karité fait pousser les cheveux bien beaux. Puis elle est très belle africaine. Quand tu regardes, tu es content. Mais pourquoi importer des cheveux de l'Europe qui viennent peut-être en Inde, là-bas, des morts, là? Vraiment, c'est pas bien. Ok, oui. Merci beaucoup, Auré. Okay, merci pour ta contribution. Beaucoup. Merci. Est-ce que c'est pas pour ça que souvent quand on dit à une femme de prendre à droite, elle prend à gauche? Parce qu'elle a les cheveux d'une femme qui est morte, et donc il y a deux... Il y a deux esprits. Ah, ça, c'est un mythe, je trouve. Est-ce que, Maoula, est-ce que c'est pas par complexe aussi que nos sœurs africaines ont honte de s'afficher avec leurs cheveux naturels qui sont difficiles à dresser, qui sont difficiles à tresser, difficiles à dresser, qu'elles arborent des coiffures ramenant un peu à l'Occident? Est-ce que c'est pas par complexe, tant soit peu? Oui, après, il serait intéressant de faire un sondage, il serait intéressant de demander à comment on le fait, comme vous le faites là, demander à toute la zone féminine pourquoi chacune donnera son pourquoi, sa raison. Mais je pense que oui, pour certaines, il y a ce complexe-là. Pour certaines, il y a le beau qui est là.
on dépasse difficilement le beau. Il y a le beau qui est là, pourquoi le dépasser? On a envie de s'y coller même si on est africain. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis des années, il y a des femmes qui sont un peu plus... Nappy, c'est ça? Nappy, Oui. Voilà, qui tendent plus vers le naturel. Qui tendent plus vers le naturel et je pense que ça va... C'est en train de prendre forme, ça va perdurer, ça c'est clair. Donc il y aura un peu plus de femmes africaines qui vont valoriser ces cheveux naturels-là. Mais le naturel s'imite aussi. Hein, oui, ça oui, justement, comme tu en parlais du nappy tout à l'heure, je crois que le nappy c'est essentiellement naturel. C'est juste la promotion de nos cheveux naturels africains surtout. Je crois que c'est parti d'ici. Et depuis sur Facebook, et puis voilà, ça fait. C'est joli, c'est voilà, c'est nappy. Avec différentes formes, ça donne envie de voir et voilà. D'accord. Jocelyne nous appelle de Koumassi. Oui. Ça va, Jocelyne? Oui, ça va très bien. Je vous laisse entre les mains de Bess, Jocelyne, si vous avez des cheveux, bien sûr. Bonsoir, Jocelyne. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, je peux rappeler le sujet, hein? Oui. Voilà. Les femmes africaines ont-elles honte de leurs cheveux naturels? Oui, j'appelle pour... C'est par rapport à cela que j'appelle. Absolument, on vous écoute. Ok, moi je ne dirais pas que les femmes africaines ont honte de leurs cheveux. Je dirais tout simplement que, voilà, aujourd'hui, de nos jours, bon, depuis fort longtemps, hein, garder les cheveux crépus, ça fait très mal. D'accord. Ça fait très mal. Ça fait mal comment? Oui, quand les cheveux commencent à pousser pour peigner tout ça, nos cheveux crépus là sont vraiment tellement durs. Il y a les peignes afro, un peu l'âge là. Les peignes afro même là, il y a des cheveux là même, on dirait des briques. Ils me peignent dedans, ça sort pas. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de peigner lorsque c'est mouillé. Donc quand c'est comme ça devient difficile. Moi, j'ai des cheveux naturels. Parce que moi, mes cheveux ne sont pas trop touffus, donc c'est un peu facile. Mais comme plus ça devient long, pour peigner, c'est difficile. Donc, garder les cheveux naturels, là, je ne suis pas contre ces femmes qui ne veulent pas garder les cheveux naturels. Parce que quand on parle des femmes africaines qui ont honte de rester naturelles, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je quitte même du cadre des femmes africaines, je parle de nous tous. Les Africains, aujourd'hui, on a abandonné les pagnes, tous on aime les petits styles, les petites vestes, les petits bisous. Donc tout ça, c'est ce qu'on aime. En tout cas, c'est pas parce qu'on a honte, mais c'est ce qui est joli, agréable à regarder. Mais oui, la preuve, tout ça est en train de revenir encore sous une autre forme. Les camisoles avec des jupes de manière réadaptée, Voilà. même les mèches afro, tout ça, les coiffures. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a honte, on doit être encore plus joli. Tout ça, ce sont les hommes qui nous ont mis des... Oui, mais en même temps, tu vois qu'il y a cette... Plaire aux hommes aussi, c'est normal. Mais même là, les hommes même qui sont assis là, ils n'ont pas nous dire. Eh, faut pas mettre ta main sur moi, hein. Non, là. Il a dit, je n'aime pas ça. Maintenant, il a dit, Jocelyne. Mais tu vois certains de tes camarades qui ont les cheveux naturels sur leur tête. Elles arrivent à entretenir ça, non? Mais quand même, j'entretiens parce que mes cheveux ne sont pas touffus. Ouais. Franchement. D'accord. Les cheveux ne sont pas touffus. Ok. Mais ceux que les cheveux touffus ont commencé, mais n'ont pas pu terminer. Mais moi, j'arrive, moi, parfois, regarder mes cheveux toujours naturels, ça me fatigue. Parfois, je mets des mèches, tout ça, pour changer un peu de style, tout ça. Voilà, tout ça fait partie de l'entretien, n'est-ce pas, Jocelyne? Justement, oui. D'accord. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Alors, on va clore le débat. Maouda, qu'est-ce qu'on retient finalement? Les Africaines, est-ce qu'elles ont vraiment honte de porter leurs cheveux naturels? Bah, on va dire qu'il y a un pourcentage, oui, qui est un peu quand même gêné, qui est un peu quand même honte, qui refuse de s'affirmer en tant qu'Africaine, qui regarde à côté, qui voit ce que les Blancs proposent. L'Occident, c'est beau, donc pour nous, non, on prend ce qu'elle a dit, c'est beau. En fait, il y a ça. Je pense qu'il y a ce qui est beau qui attire, même si ce n'est pas forcément bon. Donc c'est à nous. Et puis, vous avez un pourcentage aussi de femmes qui s'assument, qui vont rester africaines, même si de temps en temps, comme vous l'avez dit, elles vont piquer un peu pour s'entretenir. Et moi, c'est plutôt revenu un peu, je vois que c'est... C'est sûr qu'on aura le temps de revenir. Non, parce que moi, je me souviens quand j'étais tout petit, mes grandes sœurs, elles avaient toutes des cheveux naturels. Il y en avait, elles toutes, hein, elles avaient toutes des cheveux. Mais il n'y avait pas de mèche avant, je parle des années 70, 80, voilà. Et je crois que c'est une sorte d'influence qu'on a eu de l'Occident. Sinon, avant, il n'y avait pas vraiment de ces mèches-là. Toutes nos sœurs, toutes nos mères, c'était que des cheveux naturels. Et elles faisaient même des frises comme ça, elles attachaient le pain et puis un bout de cheveux sortait. Il y avait les boule-boule. Mais oui, il y avait tout ça qui pour entretenir. Le fil ça permet d'entretenir le cheveu. Il faut faire les longs là, ça entretient. Voilà. Donc moi, je crois que c'est les astuces pour que nos sœurs là gardent encore leurs cheveux naturels. Aïe! À retenir, en tout cas, soyez fiers de qui vous êtes. Voilà. Vous pouvez certes vous entretenir, mais sans pour autant altérer votre beauté naturelle. Parce que comme Maoula l'a dit,
toutes les femmes sont belles, tous les hommes également sont beaux. On reçoit Maoula Kane ce soir.